Eh bien, nous parlons de de ces combats de gala qui vont être organisés ici à Kinshasa, la capitale. On parle judo et nous recevons sur ce plateau M. Papi Epoka qui est organisateur de ce combat de gala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Qu'est-ce qui a milité pour que vous puissiez penser organiser des combats de gala en judo? Il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a la politique du pays, ce qui se passe actuellement au niveau de notre fédération, l'absence de combat pour les jeunes, parce que notre association, elle est beaucoup plus sur la formation et l'encadrement des jeunes. Okay. C'est comme ça que les jeunes se sont laissés abandonner. Et c'est comme ça que nous essayons de faire de notre mieux pour le soutenir. Aujourd'hui, organiser des combats de judo, c'est plus ou moins 15 combats, en soit dans plusieurs catégories. Exactement, madame. Nous organisons plusieurs combats. Normalement, nous avons prévu, dès le départ, c'était 10. Mais vu le nombre, l'absence de compétition, on a pu arrondir jusqu'à 15. Et avec un combat galant de la part d'un président d'un club comme moi. Ah bon? Oui. Eh bien, vous allez les catégories, c'est les dames et les messieurs, ou il y aura seulement des hommes? Actuellement, il nous avait été difficile de pouvoir choisir d'abord ceux-là qui vont participer, les athlètes, parce qu'il n'y a pas de championnat. Et nous avons pu prendre ceux qui sont censés présenter l'équipe nationale du Congo. Et nous les encadreurs. Il y a des combats où on aurait aimé les voir depuis longtemps, qu'on n'avait pas cette opportunité. Et par les biais de l'ASBEL, nous avons nous avons pu profiter de cette occasion pour voir ces combats et permettre aux jeunes de ne pas s'occuper de la drogue qu'on appelle fait bomber et de se concentrer que sur le sport. D'ici là, il se pourrait que nous ayons d'autres opportunités. Mais bon, en attendant, l'ASBEL s'occupe essentiellement des jeunes par les biais de ces combats. Mais justement, puisque c'est des associations, c'est une association sans but lucratif, on voit que vous avez mis des prix de billets pour justement ces combats VIP. Ça va servir à quoi justement les fonds que vous allez recueillir tout au long de ces combats de gala? Nous avons pu mettre quand même des enveloppes. Et nous avons aussi choisi cet endroit pour valoriser le sport dont moi je suis pratiquant. Je suis grandi dans cette discipline depuis toujours et j'ai toujours aimé valoriser ces sports parce qu'actuellement la plupart des gens qui les font, ce sont l'effet Kuluna, c'est qui est un peu social. On sait que la plupart des gens battent judo tout le baron, battent judo battent mutu passe. Donc, soit bakuluna, soit yanki na quartier na kwankuna, on dit basara mo boulou, tout le monde va basara judo. C'est l'image qui est ressortie de cette discipline. Exactement, nous avons pu choisir cet endroit à Mamangebi, justement pour permettre à ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'aller voir les combats de judo et de trouver un bon endroit, un bon cadre, un cadre qu'on peut amener les enfants voir ces combats. Et non parce que il n'y a pas que ça, nous comme association on s'occupe que des jeunes. Et il y a des valeurs dont nous sommes censés transmettre aux jeunes. Et je prends un exemple simple. Un athlète qui perd un combat, il s'énerve, il commence à faire des désordres. Okay? Nous sommes censés les informer que dans les sports, il y a des principes qu'on ne peut pas sauter. Gagner, perdre, ça fait partie du principe des sports. Et l'air dit, vous les jeunes, si vous perdez, il ne faut pas faire de désordre. Et sans oublier, madame, je vous rappelle à l'époque, les combats étaient pratiqués que pour les familles nobles, pour les gens au Congo qui avaient des moyens. À l'époque de Mobutu, c'était pratiqué par les Kungulu, par la MONUC et tout. Mais c'est lors de la vulgarisation du judo que tous ceux-là qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de parents, ils se sont permis de faire ces sports pour trouver quoi manger. Et comme l'effet Kuluna que nous connaissons tous, ces jeunes gens
ne pratiquent ces sports pour ravir les téléphones d'autrui. Mais aujourd'hui, également, je vois que vous êtes accompagné aussi du chargé de communication de ce combat, Tizan Dombele, à qui j'ai dit d'ailleurs bonsoir. On voit aujourd'hui la corrélation. Quelle corrélation y a-t-il? Parce qu'on voit, par exemple, la génération Guy Luando qui a accepté de participer, d'apporter son appui à ce combat. Alors, madame, merci pour la question. Moi, je pense que, pour compléter ce que le président vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire, en dehors de l'encadrement de la jeunesse et de la promotion de cette jeunesse-là, cette organisation donne l'occasion à une catégorie des amoureux, des passionnés, des fans de cette deuxième discipline du pays aujourd'hui en termes de popularité, de venir vivre ces spectacles de judo, parce que à 1000 francs congolais, vous avez parlé concernant le prix du billet à 20 $, 15 $, 10 $, mais à 1000 francs congolais, à 2000 francs congolais au Stadium des Martyrs, cela permet à tout le monde de venir vivre. Et lorsque tout le monde est là, c'est tout genre de comportement qui est là. Donc voilà pourquoi il y a eu cette catégorie de personnes qui ont fui. Entre autres, on ne savait pas, moi personnellement, je ne savais pas que l'autorité de référence, notre actuel ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Excellence Guy Luando, je ne savais pas que c'était un grand amoureux de judo. Et il nous a surpris en achetant pratiquement tous les billets, les billets les plus chers. Donc vraiment, j'étais étonné, épaté, et j'ai compris que le monsieur est resté la même personne avant qu'il soit ministre avec sa fondation Widal. Il est resté la même personne. Voilà pourquoi moi j'ai été surpris. Et comme le président de l'ASBL Adixi, et également membre de la génération Guy Luando, et il ne pouvait que soutenir cette activité en achetant le billet. Ces billets doivent nous servir à mettre des enveloppes. Vous savez très bien, madame, pour gagner l'organisation d'une activité au sein de cette grande salle hyper sécurisée, Studio Maman Ngebi, ce n'est pas facile. Et ce sont des billets des dollars américains qui coulent. Donc, tout ça, vraiment, c'est une action louable, une action salvatrice que le ministre d'État, Guy Luando Moyo, a fait en achetant beaucoup de billets. Vraiment, c'était important. Vous le faites au moment où on parle bicéphalisme actuellement au niveau de la fédération de judo. Aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de fédération de judo parce que les violons ne s'accordent pas entre les comités sortants, le comité entrant. On se dit finalement, certes, n'est-ce pas l'occasion aujourd'hui, à travers ce tournoi, de lancer un message clé? Parce que je me rappelle, nous, on a eu à couvrir la zone 4, la compétition de la zone 4 de l'Afrique centrale qu'avait organisé Francis Bimola à l'époque, alors qu'il était encore président de la fédération de judo. Au studio Maman Ngebi, c'était une compétition haute en couleur. Donc, n'est-ce pas ici l'occasion de faire passer ce message qu'il est temps d'arrêter avec ce bicéphalisme pour remettre la fédération dans le rail? Vraiment, madame, c'était vraiment une occasion, une grâce d'être devant vous ce soir, parce que vous êtes une figure emblématique, une figure très connue dans la presse sportive, partant de ce que vous venez de rappeler. Depuis le feu Francis Bimola de Res Mémoire, où nous avons vu le judo être organisé de la zone 4 au studio Maman Ngebi, après il y avait un tournoi de cinquantenaire, voici la troisième occasion. La fédération existe, la fédération est là, en gestion des affaires courantes, parce que ça fait déjà pratiquement une année et demie que le comité en place est en large dépassement du mandat. Cela n'est pas l'une des raisons de l'organisation de ce tournoi. Ce tournoi, parce que l'organisateur principal, c'est un pratiquant de judo, c'est un dirigeant des clubs de judo, Judo Club Saint-Georges de Kitambo, à ne pas confondre avec la fameuse école. Aujourd'hui, il est à tout moment dérangé par ces judokas qui chôment aujourd'hui. Parce que lorsque les conflits persistent, c'est la discipline qui en pâtit. Ce sont ces athlètes-là qui sont dans la rue. Et on ne peut pas continuer de le laisser le voir comme ça. Voilà pourquoi l'ASBL Adixi, toujours dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse et de sa promotion, il a jugé bon de redonner, nous, et certaines catégories de personnes qui ont fui les judo à cause du désordre, de les redonner le goût de venir suivre les judo et de redonner également ces judokas le goût des compétitions, parce que nous profitons également de cette reprise des activités publiques autorisées par le chef de l'État après la maîtrise de la pandémie. Donc c'est vraiment un moment important. Cette occasion peut aussi profiter de nos animateurs de la FENACOJI, qui sont tous au sein de ces comités sortants. Mais nous profitons également de l'occasion de lancer
le message de paix. Ce n'est pas pour rien, il y aura plusieurs autorités. Ce n'est pas pour rien, même le patron des Warriors a promis d'être là. Ce n'est pas pour rien, Serge Condé, le patron de notre secteur de sport, a promis d'être là. Parce que va terminer rapidement, autour de cet événement, on peut aussi profiter de l'occasion pour lancer ce message de paix. Finalement, on peut retrouver cette paix qu'on cherche dans la gestion de judo. Monsieur Papier, pour que la compétition elle est prévue quand? Je dirais le tournoi, les combats sont prévus quand? Le 30 octobre de la semaine prochaine, en fait, le samedi le 30 octobre. Le samedi 30 octobre, prenez rendez-vous à Miss Sportif. Vous êtes donc les bienvenus pour pouvoir assister à ce combat de gala. Pourquoi pas aussi participer en direct, certainement. Je crois qu'il y aura possibilité d'avoir cela, ou encore pour vous les sportifs, venez nombreux pour suivre ces combats. Grand merci à vous, Tison Ndombele, mais également à vous, Monsieur Papi. Et Ipoka, je rappelle que vous êtes organisateur de ce tournoi organisé par l'agence Adixi. Eh bien, nous serons là, nous, amis sportifs, justement pour vous rapporter l'actualité sportive. Grand merci d'avoir été de notre ce soir. Kinshasa Direct, c'est fini. Dans quelques instants, retrouvez Bédine Kenge pour le journal, disons la grande édition du journal. Avec nous, on se retrouve déjà demain pour le journal de 13h. À très bientôt.